Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cuisine Turque et d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un dessert très populaire en Turquie qui s'appelle Sobiyet tatlısı. C'est un genre de baklawa avec une crème muhallebi à l'intérieur qui est super, super bon. C'est vraiment délicieux. J'espère que le contenu vous plaira. Dans un premier temps, vous allez préparer votre sirop. Donc, vous allez mettre 2 verres de sucre pour 2 verres d'eau. Voilà, vous, avec votre fouet, vous allez bien mélanger bien tout ça. Et vous allez attendre que ça va bouillir. Donc, ça dure à peu près une quinzaine de minutes. Moi, j'ai rajouté 2 clous de girofle. Voilà, ça donne un très bon goût. Et je vais mettre quelques gouttes de citron. J'attends encore 2-3 minutes. Voilà, après que ça bouillit. Et j'éteins. Et je laisse refroidir mon sirop. Maintenant, je vais préparer donc ma crème. Donc, pour la crème, il vous faudra un verre de lait. Donc, les verres, c'est 200 ml. J'utilise toujours le même verre. Une cuillère à soupe de sucre en poudre. Et 3 cuillères à soupe de semoule fine. Donc, vous allez tout le temps fouetter. Donc là, c'est à feu doux. Voilà, il faut tout le temps rester à côté. Tout le temps, il faut mélanger, sinon ça risque de se coller en dessous. Voilà, vous avez vu que ça commence à s'épaissir. Donc là, je vais éteindre. Je vais rajouter un sachet de sucre vanillé. Donc, si vous voulez un peu plus sucré, etc., c'est à vous de voir. Moi, j'ai mis une cuillère à soupe de sucre. Après, voilà, c'est vous qui pouvez rajouter une cuillère et demie de cuillère. C'est vous qui voyez. Et bon, après, avec le sirop et tout, ça va faire trop sucré. Sachant que c'est un dessert assez gourmand. Donc, voici ma crème, elle est bien prête. Je la laisse de côté pour refroidir. Ici, j'ai de la pistache, donc j'ai de la pistache en poudre. Ma crème qui a refroidi. Un paquet de yufka, donc spécial baklawa, du beurre que je vais fondre. Donc, je vais faire fondre 200 g de beurre. Donc, maintenant, je prends mes feuilles de yufka. Je prends par 2. Voilà, là, j'ai 2 feuilles de yufka. Je vais prendre donc mon beurre fondu. Je vais essayer d'étaler un peu partout. Je récupère encore 2 feuilles de yufka. Donc, dans un paquet de feuilles de yufka, il y en a à peu près entre 20 et 22. Pour ma part, là, il y en avait 22. Donc, ça dépend entre 20 et 22. C'est pas grave, vous pouvez mettre les 22. Moi, j'ai utilisé le paquet entier. Donc, vous allez faire ça avec toutes les feuilles. Donc, 22, vous allez beurrer. Vous mettez encore 2. Et la dernière, donc surtout, vous ne la beurrez pas. Et là, vous allez faire des carrés. Donc, moi, j'ai fait 4 carrés sur le côté droit et 5 sur le côté gauche. Donc, ça me fait à peu près, j'ai 20 petits carrés. Donc là, je récupère ma crème. Voilà, je vais mettre une petite quantité. Donc, toute la crème, je l'ai utilisée. C'est pour ça que j'ai fait une petite. Je remplis donc bien le milieu. Et ensuite, vous prenez votre poudre de pistache et vous allez mettre un petit peu au milieu. Donc, si vous n'avez pas la pistache, vous pouvez très bien mettre cerneau de noix, noix de Brésil, ce que vous souhaitez, ce que vous avez à la maison. Ensuite, je vais plier de cette façon. Si ça dépasse, mettez bien à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez vu comment je les ai disposés. Il faut bien les mettre comme moi, donc les coller légèrement un petit peu pour que pendant la cuisson, ça ne risque pas de s'ouvrir. Mon four, je l'ai préchauffé à 180 degrés avec le reste du beurre. Donc, j'ai pris voilà mon plat, hein, j'ai badigeonné de beurre. Je vais mettre aussi du beurre de partout voilà, sur les baklawas. Et je vais enfourner ça pendant 20 à 30 minutes, tout dépend de votre four. Vous voyez que ça soit bien doré. Voici donc à la sortie du four, ils sont bien dorés. Ici, j'ai mon sirop qui a refroidi. Donc, j'enlève les 2 clous de girofle. Et je vais arroser mes baklawas avec. J'ai utilisé tout le sirop. Hein. Voilà, j'ai mis de partout. Et je saupoudre de pistache. Vous pouvez très bien laisser comme ça. Ou de cerneau de noix, avec ce que vous souhaitez. Et je vais laisser complètement refroidir pendant une trentaine de minutes. Donc là, je vais vous montrer une petite part. Vraiment, c'est super croustillant.
C'est un gâteau qui est vraiment délicieux. Accompagné d'un bon thé, c'est juste parfait. Regardez-moi ce croustillant. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. De vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.